Que soit béni le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions avec le psaume 40. Prends pitié de moi, Seigneur, et guéris-moi. Prends pitié de moi, Seigneur, et guéris-moi. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, le Seigneur le sauve au jour du malheur. Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Si malade qu'il soit, tu le relèves. J'avais dit, pitié pour moi, Seigneur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis me condamnent déjà. Quand sera-t-il mort, son nom effacé? Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides. Il emplit son cœur de pensées méchantes. Il sort et dans la rue il parle. Unis contre moi, mes ennemis murmurent. À mon sujet, ils présagent le pire. C'est un mal pernicieux qui le ronge. Le voilà couché, il ne pourra plus se lever. Même l'ami qui avait ma confiance et partageait mon pain m'a frappé du talon. Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi. Relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils méritent. Oui, je saurai que tu m'aimes
si mes ennemis ne chantent pas victoire. Dans mon innocence, tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Prends pitié de moi, Seigneur, et guéris-moi. Alléluia, 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 Alléluia. Ceci est l'évangile des pauvres, la libération des prisonniers, la vue rendue aux aveugles, la liberté des opprimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De l'Évangile selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner : « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Que celui qui veut être grand se fasse le serviteur de tous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sœurs et frères, ce soir, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu en cette collégiale Saint-Barthélemy, à l'occasion de la prière pour les malades qui nous réunit au début du temps de l'Avent et face à cette épidémie du coronavirus qui dure depuis de trop longs mois. Nous allons confier au Seigneur tous ceux qui nous sont chers, que nous connaissons et qui sont malades, peut-être seuls à l'hôpital,
dans une maison de repos ou ailleurs. Dans ce passage de l'évangile de Saint Luc, il est question d'un miracle survenu pour la première fois en présence de pharisiens et de docteurs de la loi. L'évangéliste souligne la volonté et la créativité dont les amis du paralysé ont fait preuve pour le conduire devant Jésus. En effet, c'est grâce à leur foi que ce miracle s'accomplit. Une foi faite d'amitié, de ténacité et de persévérance. Car en effet, voyant la cohue devant la porte, ils percent un trou dans le toit et déposent leur ami devant Jésus. C'est une attitude qui peut nous inviter à réfléchir sur nos comportements. Parfois, l'amitié peut être superficielle ou résignée face aux difficultés qui se présentent dans la vie. Il suffit malheureusement parfois de peu de choses pour oublier nos sœurs et nos frères. Mais les amis de ce paralysé ne se conduisirent pas ainsi. Et leur exemple nous invite à redécouvrir l'indispensable attention à apporter aux autres, à prendre soin les uns des autres, et surtout de prendre soin de ceux qui sont malades, pauvres ou sans défense, en particulier en ce temps de pandémie, car ce sont les plus petits et les plus pauvres qui en sont les premières victimes. Sœurs et frères, notre vocation de chrétiens nous invite à créer une alliance prévenante et responsable entre les disciples et les pauvres, entre les disciples et les malades. Et c'est de cette alliance que naissent les miracles. La place prépondérante que ce malade tient auprès de ses amis est évidente. Il le place au milieu, un centre qui n'est pas seulement physique, mais qui est aussi le centre de l'attention, et également le centre de l'attention de Jésus. Et nous le voyons, frères et sœurs, l'attention qu'accorde Jésus à ce malade va bien au-delà des attentes de ses amis. Car s'adressant au paralytique, il lui dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Jésus voit le cœur du paralysé et comprend le besoin qu'il avait d'être pardonné. Et puis, face à l'indignation des pharisiens, il fait encore un autre geste. Il continue à parler à l'homme en disant « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » Jésus, en quelque sorte, lui rend doublement la santé, pourrait-on dire, celle du corps et celle du cœur. Comme cet homme qui représente nos sœurs et frères malades, la guérison peut advenir aujourd'hui encore dans le corps et dans le cœur de chacun. Oui, sœurs et frères, l'amitié et la prière insistante peuvent faire des miracles, rendre la vie, rendre l'espérance et l'espoir d'un avenir nouveau. Et en ces moments, les personnes malades et blessées, les femmes et les hommes de nos villes et du monde ont besoin d'entendre des paroles d'espérance, comme celle du pape François, qui disait à chacun au cœur de la pandémie, à chacun dans la barque malmenée par les flots de la tempête, il nous rappelait que le Seigneur est à nos côtés. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il nous dit « N'ayez pas peur, faites-moi confiance ». Et le matin vient, la lumière apparaît dans l'obscurité. C'est la lumière qui nous attend à la fin du temps de l'Avent qui nous mène à la Nativité. Sœurs et frères, il est beau de pouvoir dire que les chrétiens sont les amis des pauvres, des malades et des faibles. C'est de cette amitié et de la prière confiante au Seigneur que peut naître
un monde nouveau, celui que Jésus est venu inaugurer sur la terre, et ce monde que Jésus nous appelle à réaliser dès à présent comme disciples de sa parole. Ô Seigneur, bon et miséricordieux, qui peut tout, nous présentons maintenant dans la prière les noms de nos sœurs et frères malades et de tous ceux qui cherchent la guérison et le salut pour leur vie. Ô Seigneur, toi qui as consolé Marthe et Marie en ressuscitant Lazare, toi qui as guéri toutes sortes de maladies et qui as rendu l'espérance à tant d'hommes et tant de femmes, nous te le demandons, accueille nos intentions de prière, protège et réconforte tous les malades que nous te confions ce soir. Nous te le demandons maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Sous la protection de ta miséricorde,
Seigneur, apprends-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, toi qui as dit aux foules, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. » Toi qui as accueilli dans ta miséricorde les pécheurs, les prostituées et les publicains. Toi qui as guéri les hommes de toutes sortes de maladies, ne regarde pas notre péché, ne t'indigne pas devant celui de cette ville, mais accueille-nous tous dans ton amour. Purifie-nous par ton pardon, lave-nous par ton esprit, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Car tu es miséricordieux et plein d'amour pour les hommes, maintenant et pour toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Bienheureuse celle qui a cru que la promesse du Seigneur s'accomplira. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé. Les chemins raboteux seront nivelés, toute chair verra le salut de Dieu. Je vous baptise avec de l'eau, mais vient celui qui est plus fort que moi. Veillez et priez sans cesse, vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Que vos reins soient saints, vos lampes allumées pour lui ouvrir quand il viendra et frappera. Heureux les serviteurs que le Maître trouve